Salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici, votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Je salue tous mes amis maliens. Ouais, big up à Simi Goïta, big up au Premier ministre, big up au ministre de la Défense, qui est Assimi Goïta aussi, et au ministre délégué de la Défense. Big up à toutes les Maliennes. Elles sont belles, elles sont perspicaces, elles sont très intelligentes. Et aussi à tous les Maliens. Les amis, il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle vient de Kidal. Ah oui, oui. À chaque fois que je viens ici, les amis, vous devrez savoir, partager, vous liker, commenter. C'est très important. C'est votre façon à vous de protéger nos plateformes. Parce que ces gens-là ne veulent pas que nous communiquons. Ils veulent que les médias un pignon sur rue pour désinformer notre public, pour désinformer l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, c'est l'avenir du monde entier. Nous sommes l'avenir du monde entier. Nous avons tout. Et la guerre qu'on mène contre l'Afrique aujourd'hui, c'est une guerre existentielle pour nous. Si on n'a pas compris cela, on va rester dans les boubas, dans la propagande, et se faire manipuler. Et il ne faut pas accepter cela. On ne doit pas accepter participer avec ceux qui veulent nous tuer, ceux qui veulent que nous restons pauvres, que nous restons à genoux. It is not correct. We should stand up for our rights. Kidal, Kidal, oh, MNLA. Bon, parce que vous savez que FLA, c'est MNLA qu'on a dû changer. Al-Qaïda, dans le Sahel, c'est Jénine aujourd'hui. Et ce sont ceux qui ont créé ces différents groupes de bandits qui changent de nom juste pour plaire à les différents objectifs et plaire à certaines personnes en disant ok non hier parce qu'ils pensent qu'il suffit de changer un nom pour que les gens oublient que ce sont des bandits, des voyous. L'Algérie, les Tebboune a honte déjà. Tebboune a honte parce que Tebboune a mis tous ses moyens pour assassiner Assimi Goïta, ça n'a pas marché. Tebboune était une honte pour l'Afrique. C'est une vraie catastrophe, c'est une calamité. Avoir Tebboune à la tête de l'Algérie, c'est vraiment une erreur monumentale. Parce que nous connaissons bien l'Algérie. L'Algérie a une histoire commune avec le Mali, maintenant avec l'Afrique, la lutte pour les indépendances. Mais quand on a des petits profiteurs, des petits jouisseurs, à l'instar de Tebboune, à l'instar de Mohamed Ould Ghazouani, le président de la Mauritanie, c'est une honte. Ces deux-là font la honte du Maghreb, de l'Afrique du Nord. Et ils partissent avec l'Occident, avec l'impérialisme occidental pour maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Parce que quiconque, je répète, quiconque est complaisant avec l'impérialisme pour nous imposer l'insécurité, on ne peut pas développer un pays avec l'insécurité. On ne peut pas développer notre Afrique avec l'insécurité. Donc, ceux-là sont des complices de la machine à sous-développement. Et de l'autre côté, vous avez Alassane Dramane Ouattara. Son nom indique Dramane, donc il est dramatique. C'est un monsieur qui est là pour protéger les intérêts de la France et non les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et il est passé par le Fonds monétaire international, je ne vous apprends rien. J'aurais voulu voir les tests d'Alassane Dramane Ouattara pour avoir son PhD, pour comprendre ce qui était dans sa tête. Parce qu'il est plus blanc que noir. Et il protège plus la France que la Côte d'Ivoire que l'Afrique. Et de l'autre côté, vous avez un milliardaire, Patrice Talon, qui est arrivé au pouvoir uniquement pour la protection de l'intérêt de l'impérialisme. Aujourd'hui, il a mis son ministre des Finances et il est là, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet, en réalité. Mais les Béninois sont suffisamment intelligents et les amis, la surprise va les surprendre un jour. Les histoires, on arrête les gens parce qu'ils font les commentaires, ils adorent, Ibrahim Traoré, ça pose un problème pour que la police vienne les interpeller. Ça va finir un jour. Nul ne peut penser que il y a une condition permanente sur la terre, ça n'existe pas. No condition is permanent. Les choses changent, les gens aussi avec. Mais les amis, pourquoi Kidal aujourd'hui fait parler des services secrets en Occident? Parce que, un, Kidal est encerclé. Kidal est encerclé. Et ces voyous qui se sont infiltrés à Kidal, je parle là en termes de voyous, des éléments de l'armée algérienne. Parce que les amis, quand on vous parle de 12 000 hommes,
qui se sont mobilisés le 25 avril pour mettre le Mali à genoux. 12 000 hommes, 12 000 personnes. Ce n'est pas la blague. Quand 12 000 personnes se mobilisent, ce n'est pas uniquement des petits voyous qu'on a recrutés ça et là, non. L'armée mauritanienne a envoyé les éléments. L'armée algérienne a envoyé les éléments. L'armée ivoirienne a envoyé les éléments. On vous a parlé de l'Ukraine. On vous parle de qui encore, les amis? On vous parle de l'Ukraine, on vous parle de la France, on vous parle de tous ces pays-là qui ont intérêt à ce que le Mali se mette à genoux. Et j'ai écouté Mme Macron au Kenya qui dit oui, bon, les pays qui ont décidé de chasser l'armée française sont en difficulté aujourd'hui, c'était un mauvais choix. Donc, c'est à la France de dire aux Mali et Maliens le choix qu'il faut faire. Mais en réalité, Mme Macron est dans le déni total. Macron devait savoir, Choguemaïga a dit, c'est la France qui a abandonné le Mali en plein vol. Le Mali n'a jamais chassé l'armée française. L'armée française est partie parce que l'armée française était en connivence avec ceux qui étaient en train de déstabiliser le Mali. Ici, ce n'est que ce n'est pas financé cela. Donc aujourd'hui, comme c'est compliqué, le discours change. Parce que le sommet Afrique-France qui a eu lieu au Kenya, c'est un lieu d'encenser la France, d'annoncer le nouveau départ, parce que dans leur tête, le Mali devait tomber. Donc, ils avaient préparé leur discours, ils avaient préparé la presse, les spectacles et tout ça, mais malheureusement, le Mali a stoppé cela. Malheureusement pour eux, le Mali a stoppé cela. Et les discours ont commencé à changer. La réalité, c'est qu'ils avaient préparé tous ces événements à bon pour annoncer comment ils sont puissants. Les autres doivent faire très attention. Alignez-vous. Si vous ne vous alignez pas, ça va mal se passer. Mauvaise nouvelle pour vous, pour l'impérialisme, pour Tebboune, pour Mohamed Ould Ghazouani, pour Alassane Dramati Ouattara, pour le petit traître du Sénégal qu'on appelle Bassirou Diomaye Faye, parce que ce monsieur était un traître. Et quand je le voyais avec Alassane Ouattara, rire aux éclats, avec Macron, rire aux éclats, je vous avais dit ici que ce monsieur est un traître et qu'il est en train de préparer quelque chose. Les gens disent non, le Sénégal n'est pas comme ça. Vous voyez que même au Sénégal aujourd'hui, les députés du PASTEF ont commencé à tirer sur lui, à critiquer ce monsieur qui a trahi Ousmane Sonko et qui a trahi la jeunesse sénégalaise. Donc, comme Kidal est en secret, les amis, le message c'est quoi? Le message est clair. Ceux qui sont entrés à Kidal là, c'est fini, hein? C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus d'armes. Vous ne pouvez pas manger. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation très, très difficile. C'est la raison pour laquelle Tebboune dit, bon, il faut renouer le dialogue avec le Mali pour essayer de sauver les supplétifs, les mercenaires qu'ils ont envoyés. Non, il faut les envoyer au repos éternel. Allons, Gomi.